Madame, Monsieur, bonsoir. C'est officiel, le constructeur Peugeot Citroën emboîte le pas à son compatriote Renault et choisit le Maroc pour produire des voitures à l'occasion de la signature de l'accord entre le Royaume et le groupe français. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais des Hôtes à Rabat Carlos Antunes Tavares, président du directoire du groupe PSA Peugeot Citroën. Monsieur Tavares a confirmé que son groupe allait ouvrir une usine à la zone industrielle Atlantic Free Zone à Kenitra en 2019 pour un investissement de 557 millions d'euros, soit 6 milliards de dirhams. L'unité de production a un objectif de 200 000 véhicules et 200 000 moteurs par an, principalement destinés au marché de la région MENA et Afrique. L'usine devra se situer donc dans la zone industrielle de Kenitra avec près de 25 000 emplois à la clé. Une usine destinée à fabriquer des véhicules, une deuxième qui est à fabriquer des moteurs, un troisième axe qui est important qui est le sourcing, donc l'approvisionnement, et un quatrième qui est l'ingénierie et qui est un vecteur important pour nous pour la fabrication de tout ce qui va se réaliser au Maroc dans ce domaine. Donc sur ces quatre axes-là, nous avons une usine qui va avoir un capacitaire au départ de 90 000 pour atteindre 200 000 véhicules par an, et la même chose pour les moteurs. Et pour le sourcing, c'est pour arriver à terme à 1 milliard d'euros par an de sourcing. Alors le Maroc, comme chacun sait, est devenu une véritable destination pour l'industrie, et cela depuis plus d'une décennie. Le Maroc a travaillé à retransformer son infrastructure, à mettre en place un accompagnement structurant dans le domaine de l'industrie, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans plusieurs secteurs, type l'aéronautique, nous avons Bombardier qui est implanté au Maroc et plus de 100 équipementiers au niveau de l'aéronautique. Et dans l'automobile, nous avons Renault qui était installé au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Et depuis aujourd'hui, Peugeot aussi, et certainement d'autres avec lesquels nous discutons en ce moment. Les réserves internationales sont orientées à la hausse selon Banque El Maghreb, avec une hausse annuelle de 16%. Elles approchent les 200 milliards de dirhams au 12 juin dernier. Ces réserves sont restées quasiment au même niveau que la semaine précédente. Notez aussi que la Banque centrale a injecté 35 milliards de dirhams de liquidités de la période allant du 4 au 10 janvier dernier. Dans la foulée, après la réunion trimestrielle du Conseil de Banque El Maghreb cette semaine, on a appris que la croissance se confirmait. En revanche, le crédit reste moribond et ce ne serait pas lié à un problème d'offre, mais plutôt à la faible demande des opérateurs économiques. Explication avec Alison Fernandez. Malgré les efforts de la Banque centrale, le crédit bancaire n'arrive pas à décoller. En mai, il n'avait augmenté que de 2,5%. Et d'ici la fin de l'année, la progression du crédit devrait se limiter à 4%, insuffisant pour soutenir l'économie puisque le crédit évoluera à un rythme inférieur à la croissance. Elle devrait se situer autour de 5% cette année, contre 2,4% en 2014. Et selon Banque El Maghreb, cette décélération du crédit ne serait pas due à un problème d'offre, mais plutôt de demande de la part des entreprises. En clair, les patrons hésitent à se projeter sur le long terme. Frileux, ils préfèrent placer leur argent plutôt que de se lancer dans des opérations d'investissement. Par conséquent, les dépôts bancaires augmentent plus vite que les crédits, plus 7%. Les ressources sont donc là. Preuve aussi de cette frilosité des entrepreneurs à se lancer dans le crédit. Si en général la croissance se porte bien, la croissance non agricole reste molle. Elle ne connaîtra pas d'amélioration significative en 2015. Une fois encore, l'agriculture sera le principal soutien à la croissance du PIB. Notons que la campagne céréalière de cette année a été très bonne. Elle s'est soldée par une collecte record de 110 millions de quintaux. En tout cas, pour parer à la frilosité des entrepreneurs et les encourager à contracter des prêts, la Banque centrale ne ménagera aucun effort. Elle entend faciliter l'accès des TPME au crédit, les très petites et moyennes entreprises. 700 millions de dirhams ont été débloqués à cet effet. Selon une étude du cabinet de gestion de risque Verisk Applecroft, le top 5 des pays les plus corrompus au monde seraient tous africains. En tête, la RDC, la République démocratique du Congo, suivie de la Somalie, la République centrafricaine, le Soudan et la Guinée équatoriale. Et justement, on termine ce journal avec cette initiative ambitieuse pour lutter contre le fléau de la corruption dans notre pays. Le ministère de la Justice vient de lancer ce numéro vert pour dénoncer des actes de corruption ou de tentatives de corruption
agents. Une fois composé le numéro, ou plutôt une fois avoir composé le numéro, l'appel est directement transféré à des magistrats spécialisés, eux-mêmes chargés d'enregistrer l'information. Les dossiers sont par la suite transmis au parquet. Le système permet, selon le ministère, de protéger les dénonciateurs. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.